Amis sportifs, votre fidélité nous honore. Bienvenue dans ce nouveau numéro sportif que vous propose les Volcan News, une chaîne que vous avez l'habitude de suivre sur YouTube. Nous sommes là pour vous présenter ce match qui doit opposer la République démocratique du Congo aux Panthères gabonais ce dimanche à Franceville dans le cadre de la 5e et dernière journée des éliminatoires de la prochaine phase finale de la compétition dont la Côte d'Ivoire sera les pilotes. Mais aussi nous allons revenir sur la décision du CONOR. Le CONOR, c'est le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association qui est appelé à organiser une assemblée générale extraordinaire et élective au sein de l'organe fêtier du football congolais afin que nous ayons un nouveau comité de la Fédération congolaise de football. Celui-là, je suppose, qui nous proposera un championnat de la Ligue nationale de football responsable. Vous avez toutes les informations par rapport à la récente édition. Encore une fois, bienvenue sur votre chaîne de télévision, le Volcan News. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour évoquer le sujet du jour, c'est-à-dire ce rendez-vous importantissime que toute la nation congolaise attend. Je suis comme ça en train d'évoquer ce grand match qui doit donc opposer la République démocratique du Congo à la République gabonaise. Le Gabon qui occupe la première place du classement partiel dans ce groupe des Léopards avec un total de 7 points en autant de sorties. La RDC qui ferme la marche au classement partiel avec seulement 4 petites unités. Allez-y directement comprendre que la victoire est impérative aux Léopards de la République démocratique du Congo avec tout ce que nous avions subi ou tout ce que nous avions vécu pendant la première journée. Ces Léopards doivent tout simplement corriger les erreurs commises. Voilà pourquoi notre cher beau pays a perdu des points durant le premier match dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme nous l'avions dit, la Côte d'Ivoire sera les pays hôtes. Dans ce débat, je ne serai pas seul. Je serai avec des confrères, journalistes et sportifs. Je suis sur ce plateau avec Merveille Kiro. Il est journaliste et sportif de la ville de Goma. Lui qui bosse chez Blessing FM. Bonjour Merveille Kiro et bienvenue. Merci Franck et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et d'accord, avec lui, nous allons commencer le débat du jour. Ce match qui doit opposer la République démocratique du Congo, la RDC, qui se retrouve d'ores et déjà du côté de Franceville. C'est là que le match est prévu. Après d'abord, une rencontre amicale disputée contre le Crânes de l'Ouganda, où les Léopards sont sortis vainqueurs. 1-0, je me rappelle bien inscrit sur penalty à la 26e minute. Merveille, vous avez suivi cette rencontre avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'intérêt. Dites-nous dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a marqué durant les 90 minutes quand la RDC jouait contre l'Ouganda? La motivation de Léopard de la République démocratique du Congo, la détermination, la façon de jouer de ces Léopards, moi c'est tout ce qui m'a marqué. Sûrement qu'il y avait j'allais dire, en fait, on n'était pas assez réaliste sur le point offensif. Que nous avons eu le petit but là sur penalty, c'est qui est vrai que le penalty doit être créé. Là, je parle de réalisme, ça veut dire que les Léopards n'ont pas su loger le ballon au fond du filet toutes les fois qu'ils en avaient l'occasion. Donc je pense que, mais sur le plan organisation, détermination, conscience surtout de joueurs, par rapport à l'enjeu du match, parce que c'était un match préparatif pour ces matchs contre le Gabon. Il fallait les jouer avec beaucoup plus de détermination et je pense que la RDC a changé un tout petit peu. Elle s'est métamorphosée avec l'arrivée de Sébastien Desabre et on espère que cela va apporter beaucoup plus de choses. On l'a vu pour la double confrontation contre la Mauritanie, c'était quand même un résultat, on peut dire, positif, parce qu'il y avait un match nul et une victoire. Et un match nul, comment est-ce que ça a été? Parce que tout le monde l'a vu. Ça aurait été une victoire pour la République démocratique du Congo, mais là, l'arbitrage chaotique a joué au désavantage de la RDC. Du coup, ça a été 4 points au lieu de 6.
Mais bon, l'ancien sélectionneur de la RDC avait toujours l'habitude de dire, je parle de Florent Ibenge, si on ne sait pas gagner le match, il ne faut pas non plus le perdre. Je pense que la RDC a fait un match nul et une victoire face à la Mauritanie. Il lui reste 2 matchs parce qu'on est à la 5e journée contre le Gabon et contre le Soudan. Je pense que c'est très capital pour la RDC de gagner tous ces matchs-là pour se voir à la phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera du côté de la Côte d'Ivoire. Peut-on se permettre de dire qu'il y a une lueur d'espoir après avoir suivi les 90 minutes? Bien sûr que l'Ouganda, ce n'est pas aussi un adversaire facile à manipuler. Moi, je ne parlerai pas de lueur d'espoir, mais je parle plutôt de... Je suis plus optimiste pour les Léopards. Parce que ce qui nous manquait, c'était du sérieux. Du sérieux. Les Léopards partent plein les poches parce que leurs primes ont été payées en avance. Les comptes ont été déjà crédités par les gouvernements. Oui. Même les arriérés du coach ont déjà été payés. Quand vous allez, vous savez que la famille est déjà bien garnie et vous allez plein les poches jouer un match pour votre pays. Je pense que ça peut booster votre morale. Vous, le joueur sur terrain, vous n'avez rien à dire. Parce qu'avant, on voyait le Léopard de la RDC. Pendant que les autres parlaient préparation, préparatif, pendant que les autres parlaient match amical, nous on discutait prime, on discutait combien de personnes vont effectuer le déplacement. Mais je pense que les débats commencent à changer. Les Léopards ont maintenant une petite certaine organisation, ça veut dire on paye le prime en temps et les joueurs partent là-bas juste pour la préparation. On a besoin maintenant de leur performance et j'espère que là on est bien parti pour pouvoir gagner ces matchs-là. Moi je pense que ce sont des signes qui annoncent déjà une bonne, je dirais, qui augurent déjà d'une bonne prestation de la part de la RDC pour les 2 prochaines rencontres. La RDC qui doit jouer contre les Gabon, vous l'avez suivi, vous l'avez très bien noté, Merveille Kiro, dans ses analyses. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons aussi un effectif convaincant? Parce que pour arracher la victoire, il faut avoir des joueurs qui méritent d'être titulaires. À ces jours, est-ce que nous avons cet effectif-là? L'effectif de Léopard, oui. Je pense que oui. On a un très bel effectif, avec des très bons joueurs. Quand vous parlez de Théo, c'est un très bon joueur, un très bon meneur de jeu. Vous avez derrière un Chancel Mbemba qui vient d'être primé d'ailleurs les prix Vivier Fouet. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui jouent la Ligue 1, mais nous avons un Congolais qui l'a remporté, comme pour dire les ballons d'or africains. Voilà, les ballons d'or africains qui jouent du côté de la Ligue 1 française. C'est quand même énormissime. Et un défenseur qui s'est marqué, qui a fait gagner son club de Marseille. Je pense qu'il aura beaucoup plus d'arguments dans les 2 prochaines sorties de Léopard de la RDC. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop à l'extérieur, mais sur terrain, sa façon de jouer, sa façon de s'imposer sur terrain va faire en sorte que ses coéquipiers également puissent l'accompagner. Mais il n'y a pas que Chancel Mbemba, il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont vraiment motivés à pouvoir gagner. Je pense que tout l'effectif même de Léopard, avec de nouveaux joueurs qui sont en train de venir, je pense que c'est un effectif qui donne espoir. Un effectif qui donne espoir, un effectif d'ailleurs dans lequel on a pu noter la présence de nouveaux joueurs, par exemple Dylan et Batou Binsika qui doit évoluer dans la charnière centrale, tout comme Ruki Bouchiri. Ce sont des nouveaux noms que les gens ne connaissent pas en République démocratique du Congo, mais qui seront découverts, j'ose croire, ce dimanche à Franceville, quand la République démocratique du Congo sera comme ça en train d'être réussie par la République gabonaise. Nous allons marquer une courte pause, puis nous allons revenir dans ce studio. Nous sommes de retour sur ce plateau du Volcan News et nous sommes comme ça en train d'évoquer ce grand rendez-vous entre le Gabon et la République démocratique du Congo. Ce match de la 5e et dernière journée des éliminatoires de la prochaine phase finale
de la Coupe d'Afrique des Nations, dont la Côte d'Ivoire sera les pays hôtes. Ce sont les éléphants qui acquerront la compétition chez eux. Comme je l'ai annoncé dès le début de cette émission, nous sommes également avec un autre journaliste sportif de la place. Nous sommes bien sûr dans la ville volcanique qui s'appelle Ben Moïma. Il est journaliste sportif chez Kivu Stars et chez Moutetesi. Ben, bienvenue et bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord, d'entrée de jeu, il y a ce grand rendez-vous qui oppose ces léopards de la République démocratique du Congo. La qualification est impérative, il doit passer par une victoire. Quel est l'aperçu que vous avez par rapport à ce rendez-vous? En fait, les léopards ont en tout cas tous les atouts pour s'imposer en déplacement face aux panthères du Gabon. Et ça pourrait être un match revanchard pour les Congolais qui avaient perdu à domicile devant cette même équipe à l'occasion de la première journée. C'était avant l'arrivée de Sébastien Desabre. Les techniciens français venus avec sa politique, il est venu pour réformer cette équipe nationale. Il a pu construire une nouvelle équipe avec des renforts de taille. Je me dis que les matchs du dimanche sera très important pour les léopards congolais. Il a convoqué 27 joueurs et tous les 27 joueurs ont répondu à ces rendez-vous. Il a eu un stage à Douala au Cameroun, un stage ponctué par un match amical. Donc je me dis qu'il y a déjà la cohésion dans ces groupes. Il y a déjà des individualités en l'instar du prix Marc Vivien Foué, Chancel Mbemba. Donc il a tout Sébastien Desabre pour battre les Panthères en déplacement les dimanches. À quel niveau vous pensez que la République démocratique du Congo peut être redoutable face à l'équipe du Gabon, selon vous? D'abord, dans la défense congolaise, il y avait des failles. C'est vrai que je ne vais pas remettre en cause les savoir-faire de Merveille Bokadi Bopé, mais dans l'axe, il n'y avait pas encore la cohésion entre Merveille Bopé et Chancel Mbemba. Et on a suivi ensemble les matchs amicaux de la RDC face à l'Ouganda, avec une paire défensive de Dylan Batubisika et Inonga Baka. Et on a compris que pour son premier match, Dylan Batubisika a mis tout le monde d'accord. Il a convaincu en fait les amoureux du football congolais. Et je me dis que si les sélectionneurs jetaient son dévolu sur Dylan une fois de plus lors de ces matchs officiels face au Gabon, avec Chancel Mbemba dans l'axe, je me dis qu'on aura une très belle équipe. Mais là où j'ai encore des doutes, c'est dans les bois de la sélection nationale. Sia Dingu Siabadio, qui était titulaire lors du match face à l'Ouganda, il a été au cœur de plusieurs critiques au pays. D'abord dans son club du Tout-Puissant Mazembe, en sélection nationale avec les derniers championnats d'Afrique des Nations, mais face à l'Ouganda, il a fait quand même un très beau match. Et l'entraîneur est revenu d'ailleurs sur sa prestation lors de la conférence de presse d'après-match. Et pourtant, tout le monde, on se disait que Sébastien a évolué avec l'équipe B. Et dans l'équipe B, c'est Siadi qui était irréprochable dans les bois. On se dit qu'il est bien parti pour jouer les matchs de dimanche. Pourtant, tout le monde s'attendait à la titularisation et tout le monde s'attend bien sûr à la titularisation de Lionel Mpassi, qui était titulaire avec son équipe de Rodez, qui a permis à son équipe de rester en deuxième division française. Donc, c'est là où il y a encore des doutes. Est-ce que Siadi sera dans les bois ou Lionel Mpassi? Et si on titularisait Lionel Mpassi, tous les Congolais diront que l'entraîneur a tâtonné puisque le deuxième gardien a assuré lors du dernier match amical. En tout cas, c'est là où il y a encore des doutes dans la tanière des léopards de la RDC. Sinon, pour le reste, ça va, à part le perche de la RDC. Oui, en fait, puisque au milieu des terrains, on a quand même des arguments à faire valoir. On a vu Omenu Kenfoulou pour son premier match nous livrer une très belle prestation. Aaron Thibault, n'en parlons même pas, puisque lors de la double confrontation face à la Mauritanie, il était exceptionnel. Et dans ces matchs amicaux, il a très bien joué aux côtés de Omenu Kenfoulou. Des joueurs comme Balikwisha qui sont venus en seconde période, Gaël Kakuta et les autres. Donc, le sélectionneur a en tout cas un effectif costaud. À lui de voir qui commençait les matchs, qui
qui mettre en seconde période et qui laisser sur les bancs de touche, puisqu'ils sont 27 joueurs. Automatiquement, il y a certains joueurs qui ne vont pas jouer même une minute dans ces matchs. Bien dit par notre ami Ben Mouhima. Nous allons parler de cette équipe gabonaise pour l'instant avec un certain Pierre-Emerick Aubameyang, les sociétés de Blues de Chelsea, même s'il n'a pas eu le temps de jeu suffisant, mais ça reste la bête noire de la République démocratique du Congo durant les 90 minutes. Au-delà de sa présence, il y a aussi par exemple Denis Bouanga qui actuellement évolue dans le championnat dans les MLS. Il joue dans l'équipe de Los Angeles, c'est-à-dire il ne joue plus en Europe, mais il a promis l'enfer à la République démocratique du Congo. Merveille, pensez-vous que nous avons une défense qui peut répondre présent face aux assauts de Denis Bouanga, de Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr qui n'a pas eu assez de temps déjà avec son club de Chelsea, mais c'est parmi les attaquants mondiaux. Les matchs à ces réalités. Oui. Vous parlez des individualités, mais après nous avons également de quoi répondre à ces individualités. Parce que moi, si on parle par exemple de Pierre-Emerick Aubameyang comparativement à Kylian Mbappé, à Neymar da Silva ou encore à Lionel Messi, je viens Chancel Mbemba qui a arrêté toutes ces machines-là. Donc moi je pense que il n'y a pas assez d'arguments à pouvoir craindre jusqu'au point de dire que Pierre-Emerick Aubameyang va venir sûrement casser tout ce que nous avons construit déjà jusque-là. Je pense que oui, il a des individualités, il marque trop. Je pense que ma crainte revient plutôt à l'insolence qu'il y aura peut-être dans le bois. C'est ce que je suis en train de dire. Permettez les termes, l'insolence qu'il y aura dans le bois. Parce que je n'ai pas, en tout cas, très confiance au gardien Siadi. C'est un gardien très courageux, bien entendu. Un gardien qui commence à avoir de l'expérience avec notamment beaucoup de matchs qu'il a joué avec le tout-puissant Mazembe. Mais bon, le tout-puissant Mazembe n'est pas allé assez loin. On sait également qu'il n'y a pas eu assez de matchs également pour cette saison au niveau de la Ligue nationale de football. On l'a vu au Chan avec des bourdes qu'il a sûrement, dont il a été au cœur. Oui. Je pense que Siadi a en tout cas beaucoup... il faut qu'il travaille en tout cas beaucoup pour pouvoir réduire toutes ces erreurs-là, parce que si on les titularise, moi ce sera ça ma grande crainte. Donc déjà comme de Pierre-Emerick, ce sont deux joueurs qui saisissent de 2 ou 3 occasions pour pouvoir tuer le match. Et quand on a un gardien qui n'assure pas, on tue le match, parce que les gardiens et les derniers défenseurs, les gardiens peuvent garder l'équipe en vie, et si on a un gardien qui à chaque occasion peut laisser passer un but, donc j'ai beaucoup de crainte, et cette crainte là je l'avais également quand on avait des gardiens comme Martin Pidot les Bois. J'avais toujours des craintes comme ça et ça finissait toujours par se réaliser. Donc moi je ne suis pas un prophète de malheur, mais je pense que les entraîneurs qui suivent le gardien de but, notamment Kidiaba Robert, doivent travailler sur les côtés faibles de Sadi Bagio, notamment pour ce qui est de 1 contre 1 ou de coups francs, tout ça. Sadi a en tout cas de lacunes pour ces points-là. En vous entendre parler, on dirait que vous n'avez pas peur de l'équipe gabonaise. En tout cas pas. Si j'ai peur, peut-être que j'aurais peur des individualités, mais pour ce qui est de la cohésion, pour ce qui est de la construction, pour ce qui est même de la physionomie de cette équipe-là de Léopard, la RDC, je trouve que c'est la RDC qui part vraiment favorite par rapport au Gabon. Donc je n'ai vraiment pas peur. Je vois même le milieu de terrain, il est très garni. Il a parlé de tout le milieu de terrain, mais il n'a pas parlé par exemple de Samuel Mutusami, un très bon milieu de terrain. Quand on a des joueurs comme ça, très expérimentés, qui jouent déjà le niveau haut et qui viennent à tout prix gagner le match, j'ai parlé d'un point qui manquait à la République démocratique du Congo, c'était plutôt l'organisation. Et les joueurs ont déjà leurs primes, les coachs ont déjà leurs arriérés. Je disais avant, on parlait de... Maintenant, on serait en train de parler de primes, on serait en train de parler de... qui fera partie de la délégation. Les ministres venaient avec autant de personnes, mais
aujourd'hui, on n'en parle presque plus. On parle maintenant de préparation. Là, on commence à devenir une équipe nationale. Avant, je ne sais pas si on était quoi, parce qu'on parlait prime pendant que les autres étaient en train de parler qui va jouer, qui ne va pas jouer. Il y a également l'effectif, Georges Ben l'a dit, l'effectif, je suis en train de voir la RDC comme, je ne dis pas que c'est le niveau de Manchester City, mais c'est quand même la même physionomie, parce que Manchester City, si tu vois tous les joueurs, et même les joueurs qui sont sur le banc, sont très bons. Il suffit d'avoir une équipe de base, sacrifier d'autres joueurs pour l'intérêt de tous, je pense que c'est une belle chose. Si on vient avec des joueurs recommandés, donc je serais désolé, parce que Manchester City avec Pep Guardiola lui laisse un joueur comme Mahrez, laisse un joueur comme Phil Foden sur le banc. Vous sentez que quand il y a remplacement, c'est les mêmes joueurs, peut-être même les joueurs plus forts qui entrent, et ça donne même de l'avantage au club. Ça fatigue l'adversaire, parce qu'il s'est dit par exemple que ben voilà, le grand joueur est sorti, on peut maintenant se reposer. Mais quand il trouve que le grand joueur est sorti, le plus grand joueur entre, c'est quand même une très bonne chose. Moi, je suis pour une équipe qui commence avec de bons joueurs, mais qui garde des très bons joueurs sur le banc pour pouvoir amener un second souffle. Georges, une question pour vous. La présence du confrère Kaboulo Manakaboulo en tant que ministre national des Sports et ses nouveaux de soulagement dans l'organisation des compétitions en République démocratique du Congo, comme Kiro l'a dit. Aujourd'hui, on serait en train d'évoquer qui sera du voyage. On serait en train de disputer sur le prime des joueurs, mais pour l'instant, apparemment, la machine est en marche. Oui, écoute, chapeau d'abord au sélectionneur national Sébastien Desabre. Depuis son arrivée, on a senti quand même des avancées significatives dans l'organisation de l'équipe nationale. D'abord avec la cellule de communication. Maintenant, nous, comme journalistes, on reçoit en temps réel les informations de l'équipe nationale, les différentes vidéos, les photos pour des reportages et articles. Et on sent qu'il y a du sang nouveau dans cette équipe nationale. Les ministres essaient de déplacer son discours a un petit peu apporté un plus dans cette préparation de l'équipe nationale. Je pense qu'on est bien parti pour revêtir le football congolais d'abord en équipe nationale, son ancienne plus belle robe. On a raté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est maintenant ou jamais d'être cette équipe nationale de la RDC qui faisait peur à toutes les équipes sur le continent africain. Et face au Gabon le dimanche, je me dis que c'est un match très difficile, mais pas impossible à gagner pour les Léopards de la RDC. Parce que moi, je ne veux pas trop sous-estimer les Gabon, puisque c'est une génération visiblement qui joue pour une dernière Coupe d'Afrique des Nations. Les Denis Bouanga, les Pierre-Emerick Aubameyang, ils ont quand même pris de l'âge. C'est une génération qui évolue ensemble depuis les années 2015 et tous ces joueurs veulent en tout cas raccrocher les crampons ou prendre la retraite en équipe nationale avec quand même une participation à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est déjà un signal fort pour les Léopards de la RDC. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas eu un temps de jeu suffisant avec la formation de Chelsea, mais en équipe nationale, il est un joueur expérimenté et dans ce genre de matchs, c'est un joueur qui maîtrise quand même cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations et ses éliminatoires. Pour les Léopards, il faudra rester concentré sur cette rencontre, donner plus la confiance à l'entraîneur, permettre à l'entraîneur de faire confiance à ces joueurs, puisque à un certain moment, on parlait Kirola a évoqué des joueurs qui sont recommandés par certaines autorités. Il faudra que tel joue dans ces matchs puisque on a des liens avec lui, mais on se dit qu'on n'est pas en fait dans ces épisodes. Le plus important, c'est nous faire une équipe avec des joueurs capables de nous faire un résultat. Parce qu'en cas d'une contre-performance, la RDC n'aura plus ses chances de qualification pour la suite. Et une victoire suffira au Gabon de valider son ticket pour la phase finale. Donc on est déjà averti de l'enjeu de taille de cette rencontre. Aux Congolais de prendre conscience, de comprendre qu'il y a tout un pays derrière cette rencontre. Et voilà, ce match se joue donc ce dimanche à Franceville entre la République démocratique du Congo
et le Gabon, une équipe gabonaise très déterminée à décrocher son billet pour la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mais la République démocratique du Congo reste aussi confiante. La victoire sera certaine. C'est le Chancel Mbemba, lui qui avait promis à toute la nation congolaise une qualification à la prochaine phase finale de la compétition. Avant de finir cette émission, nous allons revenir au pays et évoquer la décision du CONOR, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football association, elle qui a pris la décision de s'appuyer sur le classement des 4 précédentes éditions du championnat de la Ligue nationale de football pour que la République démocratique du Congo ait des représentants, c'est-à-dire en Champions League, mais également en Coupe de la Confédération. J'évoque ici l'équipe de TP Mazembe, l'ASV Club, l'AS Maniema Union, ainsi que le Dering Club Motema Pembe, ces équipes qui sont appelées à répondre à l'exigence de la Confédération africaine de football. Désormais, pour disputer une Ligue des champions, une Coupe de la Confédération, vous devez également avoir une équipe féminine de football. Et c'est ce qui est entré d'être fait dans le chef des équipes de V-Club, les équipes de l'AS Maniema Union. Il y a par exemple l'équipe de V-Club qui a racheté tous les droits du football club féminin Avenir de la capitale Kinshasa, tout comme l'AS Maniema Union qui a eu raison de racheter le club du football club féminin Amani. Merveille Kiron, revenons sur cette décision du CONOR. Est-ce qu'elle valait la peine? Je vais d'abord revenir sur les annonces que tu viens de donner ici. Oui. C'est vrai, la République démocratique du Congo, il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment ce qui s'est dit, en fait, c'est venu au moment où tout le monde ne s'attendait pas, notamment les rachats d'un club que je ne connais pas, par Maniema Union. Je fais partie de ceux qui gèrent la com de ces sièges-là. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas encore communiqué, mais l'information selon laquelle un club de Kinshasa de dames a été racheté par Maniema Union est très fausse. Donc, Maniema Union n'a pas encore acheté un club à Kinshasa. Maniema Union est en train de créer son club. Il a déjà son académie et est en train de développer donc, son club de ce côté-là. Donc, alors, merci pour cette précision. Pour ce qui est de la décision de CONOR, moi je pense que je l'ai toujours dit, soit on est club, soit on est une équipe. Si on est un club, c'est qu'on est composé de toutes ces filières. On est composé de l'équipe, de la deuxième équipe, l'équipe B. On est composé d'une équipe féminine. On est composé d'une pépinière. C'est ça un club. C'est ça un club. Donc, en République démocratique du Congo, on a trop peu de clubs parce que tous ne répondent pas à ces exigences-là. Je l'ai dit avant même que Conor ne le dise, que beaucoup de clubs n'ont pas raison d'être appelés clubs. Et je pense que la FIFA est en train maintenant de normaliser cela. Ce n'est pas seulement la FIFA, même au niveau de la province Nord Kivu. La Lifnoki a compris également parce que la FIFA a exigé même à la Lifnoki de pouvoir avoir un statut pour reconnaître que voilà, là-bas aussi, on est en train de défendre les intérêts d'un football, on est en train de défendre, disons, de travailler sur un projet de développement de football. Donc je pense que CONOR vient en tout cas aider. Je pensais que c'était finalement une mauvaise décision, mais je pense que c'est une décision qui vient révolutionner le football. Avoir 3-4 clubs pour un cumul de 4 saisons, je ne sais pas, mais ça frustre certaines personnes, notamment les FC Saint-Louis-Popo, disons-nous vrai. C'est l'un des clubs qui aura investi pour les 2 dernières saisons. Le FC Saint-Louis-Popo, il a acheté des bons joueurs. Il a même commencé à investir dans les stades. Il réhabilitait un stade que j'ai visité à Lubumbashi. Il a, en tout cas, créé de l'émulation autour du football congolais. Je pense que cette décision vient créer une frustration au sein du football Saint-Louis-Popo. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire si on n'a pas une décision, on n'a pas une solution à part celle-là? Parce que c'est aussi une belle solution qui vient apporter une réponse à une préoccupation qui ne pouvait peut-être pas avoir de réponse. Donc, revenir sur 4 dernières saisons, malheureusement, l'FC Saint-Louis-Popo n'a été présent que pour les 2 saisons. Je suis désolé, on a cassé courbé devant cette décision du CONOR. CONOR qui veut dire Comité de normalisation
normalisation, il faut le dire. Ouais. Donc je pense que voilà, donc ça pourra nous servir de leçon pour être sérieux. Les gens comme des Serge Condé, excusez, c'est une émission qui sera en ligne et moi je pense que ces mots ici vont lui parvenir. Moi je ne suis jamais tendre envers ces genres de ministres. Ce sont des gens qui sont venus tuer le football congolais, déjà comme des Serge Condé qui est venu comme ministre et qui a tué le football et tout ce qui était autour de la fédération congolaise. En tout cas, ils ont tué le football et je pense que ceux qui sont en train de venir vont faire en sorte que le football soit un bon football digne d'un grand pays comme la RDC. D'accord. Ben, il y a la décision d'Iconor. Comment vous l'avez accueilli, surtout le FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est beaucoup plaint après avoir dépensé beaucoup d'argent? Je pense qu'il faudra être sérieux avec les Conors. Il faudra que ces dirigeants deviennent de plus en plus sérieux avec leurs décisions. Parce que les Conors a pris une décision. Mais après cette décision, il y a une information qui est venue pour nous dire que pour cette question des équipes qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF, il faudra encore garder patience. Il y aura une réunion entre les dirigeants de la Linafoot, les ministères des Sports. C'est là où on se dit que c'est une décision et son contraire. Pourtant, on s'est tous courbés sur cette décision. Les Conors a pris à compte les classements des 4 dernières saisons. Une décision qui n'a pas permis à la formation du FC Saint-Éloi Lupopo de rester dans cette liste des équipes qui vont jouer les interclubs la saison prochaine. Et quand c'est les Conors qui revient sur sa décision pour dire que sur cette question de la représentativité des pays aux interclubs de la CAF, il faudra encore garder notre mal à patience. Donc c'est là où je n'ai pas été d'accord avec eux. Pourtant la FIFA a salué cette décision du Conor. Donc c'est au Conor de prendre ses responsabilités. S'il y a une décision, on doit tous se courber vers cette décision et la respecter. Lupopo peut regretter, mais ce n'est pas encore la fin. On a vu la formation du tout-puissant Mazembe être éliminé aux interclubs de la CAF sur les dossiers de Janvier Bessala. Mazembe avait compris que c'était une bourde administrative et l'équipe avait tourné cette page. Après cette année, on a vu Mazembe être au sommet du football sur les continents africains. Pourquoi pas Lupopo de comprendre cette décision et de préparer la saison prochaine pour revenir avec force. Parce qu'en football, il y a un projet en cours à moyen et à long terme. Si Lupopo misait sur un projet à long terme, ils peuvent déjà oublier cette décision et préparer la saison prochaine, puisque ce n'est que le début avec leur président Jacques Kiaboulou Akato. Ils n'ont pas encore un stade. Si la saison prochaine, Lupopo ne sera pas aux interclubs de la CAF, ça pourrait être une occasion pour leur président de se concentrer sur la construction d'un stade de cheminots. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merveille, peut-être un dernier mot. Un dernier mot, parce que moi j'ai déjà mon maillot pour les Léopards de la RDC. Très bien. Derrière, les Léopards. Ces Léopards. Oui. Les accompagner, ils restent avec 2 matchs. C'est 2 matchs interdits au cardiaque. 2 matchs qui doivent être gagnés impérativement. Il faut ajouter cet adverbe-là. Je pense que nous avons tous les atouts, nous avons tous les arguments pour pouvoir y aller. Et ça, ce sera avec le soutien de tous les Congolais. On va mettre tous les égos à côté. On est d'IFCC ou de CAF. Nous, on n'a pas besoin de tous ces concepts-là. Il s'agit du football. On vient soutenir le football. Et donc, on ira pour soutenir les Léopards, la RDC. Cette couleur-là, ce sera pour notre honneur et pour la grandeur de notre pays. D'accord. Ben, un dernier mot. Nous sommes presque à la fin de cette émission. En fait, Merveille Kirola dit on est sympathisant de l'équipe nationale, on est journaliste et sportif congolais. C'est un match très important les dimanches. Donc, nous savons que les Léopards n'auront pas droit à l'erreur et tous nos yeux seront rivés vers Franceville pour suivre cette rencontre. Et d'accord, mesdames et messieurs amis sportifs, et c'est la fin de ce numéro sur les Volcan News. Vous avez suivi avec nous ce grand match qui oppose la République démocratique du Congo qui doit évoluer en déplacement à Franceville contre l'équipe du Gabon où la victoire est impérative afin d'espérer retrouver les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Merci, au revoir.